Imagine une guerre où les armes les plus efficaces ne sont ni les tanks ni les bombardiers, mais des appareils sans pilote. En 2025-2026, l'Ukraine a changé les règles du jeu contre la Russie. Mais quelles armes font réellement la différence aujourd'hui? Ce que vous allez entendre va surprendre. Depuis février 2022, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Au fil des années, Kiev a reçu des aides militaires, mais surtout, elle a innové. Ce ne sont plus seulement des vieux chars ou des artilleries. C'est un arsenal hybride, moderne, parfois inattendu qui est en première ligne de ce conflit. Retenons ça. En 2025, l'Ukraine a massivement produit et utilisé des drones FPV kamikazes, souvent très petits et bon marché, mais incroyablement efficaces pour neutraliser blindés, positions et systèmes ennemis. Au milieu de 2024, les avions F-16 occidentaux sont entrés en service, offrant à l'Ukraine une supériorité aérienne ciblée, interceptant de nombreux missiles et drones russes en combat réel. À la même époque, des systèmes patriotes ont été livrés, transformant la défense aérienne ukrainienne en une barrière très difficile à franchir pour les frappes russes. Vers la fin de 2025, l'Ukraine a dévoilé des nouvelles armes comme le missile de croisière FP5 Flamingo, capable d'atteindre des cibles à des milliers de kilomètres. Et aujourd'hui, en début 2026, l'armée ukrainienne intègre aussi des robots terrestres et drones lourds qui se déplacent sur le front. Confirmé. Les drones FPV et longue portée sont utilisés avec succès contre les forces russes. Les F-16 et Patriot améliorent significativement l'air et la défense aérienne. Les missiles longue portée Flamingo sont en production sérieuse. Petit rappel, si tu trouves ces analyses utiles, pense à t'abonner. Ça m'aide vraiment à continuer à couvrir ce genre de sujet. Non confirmé, l'impact réel des balistiques missiles FP7 et FP9 qui devraient entrer en service courant 2026. Leur utilisation en combat réel contre des cibles profondes reste à vérifier. Stop! Ce n'est pas seulement une liste d'armes. Ces technologies définissent l'avenir de la guerre. Les drones, bon marché, efficaces, difficiles à contrer, même les grandes puissances les craignent. Les F-16 et systèmes Patriot, ils protègent des villes, empêchent les bombardements et changent l'équilibre sur le terrain. Les missiles longue portée, ils permettent de frapper loin, même à l'intérieur du territoire russe. C'est stratégique. Et pour le public, ça signifie que la guerre moderne n'est plus seulement menée par des armées massives, mais par la technologie, l'innovation et l'adaptation. Les alliés occidentaux soutiennent l'Ukraine, mais pas sans débat. Certains veulent donner encore plus de systèmes longue portée, d'autres s'inquiètent d'une escalade. Du côté russe, les réactions varient entre critiques des armes occidentales et tentatives de neutralisation. Ce débat est ouvert aujourd'hui, sans solution simple. Retenons 3 points clés. 1. Les drones sont aujourd'hui une arme disproportionnée en efficacité. 2. Les F-16 et Patriot changent la défense ukrainienne. 3. Les nouvelles missiles longue portée pourraient redessiner la suite du conflit. Quelle sera la prochaine arme qui fera basculer ce conflit? Dites-moi dans les commentaires. Et si tu veux des vidéos claires, factuelles, toutes les semaines sur la guerre moderne et les innovations militaires, abonne-toi dès maintenant.